Avez-vous déjà réfléchi à l'absurdité de notre réalité actuelle? Nous vivons à l'ère de l'information illimitée, avec le monde entier dans la paume de notre main, des vidéos, des podcasts et des livres d'auto-assistance à profusion. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi perdus. La dépression explose, l'anxiété devient une épidémie et les gens se noient dans les doutes existentiels. Qui suis-je? Qu'est-ce qui compte vraiment? Où vais-je? Le plus ironique est que nous n'avons jamais eu autant de connaissances disponibles. Mais la connaissance sans la vérité ne devient que bruit, confusion. Imaginez maintenant quelque chose d'extraordinaire, un livre qui a survécu plus de 14 siècles sans qu'une virgule ait été modifiée. Un livre qui prétend contenir des réponses à absolument tout. Pas seulement des questions spirituelles, mais aussi des conseils pour votre esprit, votre corps, vos relations, votre société, vos finances. Littéralement, un guide complet de la vie. Ce livre est le Coran. Et voici le détail qui change tout, si vous le lisez sincèrement, vous n'y trouverez pas seulement la sagesse. Vous ressentirez la sagesse. Ce ne sont pas des paroles vides de sens sur le papier. Ils pénètrent profondément, touchent le cœur, confrontent l'ego, exposent vos faiblesses et, surtout, vous rappellent quel est votre véritable objectif. C'est le vrai pouvoir. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai lu de nombreux livres, étudié la philosophie, écouté les plus grands penseurs, me suis immergé dans ce qu'on appelle la grande littérature occidentale. Rien, absolument rien, n'est comparable à l'impact du Coran. Vous pouvez l'ouvrir sur n'importe quelle page, lire un passage au hasard, et il semblera qu'il a été écrit spécialement pour vous, à ce moment précis. Des gens du monde entier en témoignent. Peu importe qu'ils soient arabes, africains, asiatiques ou européens, le Coran s'adresse directement à l'âme humaine. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas l'œuvre de mains humaines. Et c'est exactement ce qui dérange tant de gens. Si vous reconnaissez que le Coran est divin, vous devez en assumer la responsabilité. De toute façon, il n'est plus possible de vivre. Vous ne pouvez pas noyer vos chagrins dans l'alcool, gaspiller votre vie dans les clubs, courir après des plaisirs vides ou idolâtrer l'argent. Le Coran vous oblige à faire face à la vérité. Et c'est pourquoi beaucoup s'enfuient. Au fond, ils savent qu'il allait tout changer. Mais c'est exactement là que je veux commencer cette conversation. Le Coran n'est pas seulement un livre sacré. Ce n'est pas quelque chose pour décorer l'étagère. C'est un manuel d'instruction pour la vie. Imaginez acheter la machine la plus avancée au monde et refuser de lire le manuel. Vous le casseriez en un rien de temps. Parce que c'est exactement ce que fait l'humanité aujourd'hui. Les gens se détruisent eux-mêmes, détruisent la société, détruisent la planète parce qu'ils ignorent le manuel. Le Coran est ce manuel. Et le plus impressionnant, c'est qu'il avait déjà prédit tout cela. Il dit clairement que quiconque s'écarte de sa direction vivra dans la difficulté et la souffrance. Regardez autour de vous. Anxiété, famille brisée, guerre sans fin, dépendance, solitude. Nous vivons exactement ce contre quoi le Coran nous met en garde. Lorsque nous parlons du pouvoir du Coran, nous ne faisons pas uniquement référence aux rituels religieux ou au confort spirituel. Nous parlons d'un livre capable de transformer votre vie, de reprogrammer votre esprit et de réaligner votre âme. Je veux montrer cela étape par étape. Premièrement, comment le Coran fait ses preuves à travers sa préservation impeccable, son langage unique et son savoir intemporel. Deuxièmement, comment cela change les gens des toxicomanes aux criminels, des athées aux universitaires. Troisièmement, comment il guide non seulement les individus mais des sociétés entières. Et enfin, ce que cela signifie pour vous, en ce moment même. Vous ne pouvez pas le traiter comme un simple livre. Vous devez le voir tel qu'il est réellement, la dernière révélation, le message final du Créateur à l'humanité. Et quand on comprend cela, tout dans la vie commence à prendre un sens. Beaucoup de gens ne réalisent pas une chose fondamentale, le Coran n'est pas un livre que les musulmans lisent de temps en temps, et ce n'est pas non plus quelque chose qui peut prendre la poussière sur une étagère. Le Coran est vivant. Ce n'est pas comme n'importe quel autre livre que vous ayez jamais lu. Pensez-y, la plupart des livres, même les meilleurs, perdent de leur pertinence avec le temps. Un livre écrit il y a 1400 ans devrait paraître dépassé, comme s'il appartenait à une autre époque. Mais le Coran est comme s'il avait été révélé hier. Chaque verset, chaque mot vous parle directement, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou à quelle époque vous vivez. C'est pourquoi les musulmans appellent cela un miracle. Ce n'est pas un tour de magie, c'est quelque chose de temporaire. Un miracle qui reste.
D'autres prophètes sont venus avec des miracles extraordinaires. Moïse ouvrit la mer, Jésus a guéri les aveugles. C'étaient des actes divins incroyables, mais ils se sont produits en un instant, puis ils ont disparu. Les gens l'ont vu, l'ont cru ou non, et la vie a continué. Le Coran, cependant, est ici. Tout de suite. Vous pouvez le tenir entre vos mains, le réciter, l'écouter. Et chaque fois que vous y revenez, il semble tout neuf. C'est comme une conversation directe avec Dieu. C'est pourquoi il transforme des vies. C'est pourquoi cela fait sortir les gens du chaos et les amène vers la clarté. C'est pourquoi cela apporte discipline, paix et but. Permettez-moi de donner un exemple. Imaginez que vous êtes perdu au milieu de l'océan, sans boussole, sans carte, sans aucune idée d'où nager. C'est ainsi que vivent la plupart des gens aujourd'hui. Des distractions sans fin, sans véritable objectif, sans direction. Le Coran est comme si quelqu'un vous tendait la carte la plus claire, indiquant exactement la sécurité, la terre ferme, la survie. Et le plus incroyable, c'est que cela ne se limite pas à des règles ou à des rituels. Il parle au cœur. Il raconte des histoires, non pas pour divertir, mais pour vous faire réfléchir, vous y voir. Cela vous met au défi de réfléchir, de remettre en question, de grandir. Lorsqu'on lui demande ce qu'il y a de si spécial dans le Coran, la réponse est simple, il ne s'agit pas seulement d'information. C'est une transformation. Et c'est précisément ce qui le rend invincible. Vous pouvez brûler toutes les copies, interdire sa lecture dans des pays entiers, tenter de la faire taire. Mais il continuera d'exister. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le cœur des gens, mot par mot, lettre par lettre. Des millions de musulmans le mémorisent entièrement, de la première page à la dernière. Vous ne pouvez pas effacer quelque chose comme ça. C'est une protection divine. Quand je dis que le Coran est un miracle, je ne parle pas de quelque chose d'abstrait. Je dis que c'est le seul livre qui résiste au temps, à la corruption et à l'oubli. Il est là pour rester et il est là pour guider. C'est le pouvoir du Coran. Savez-vous ce qui est le plus impressionnant chez lui? Le Coran n'est pas qu'un livre d'histoire, ni une leçon d'histoire, encore moins de poésie spirituelle à lire et à se sentir bien pendant 5 minutes. Non, c'est un projet complet pour la vie. Et lorsque vous commencez à vivre selon ces enseignements, tout change chez vous, votre façon de penser, votre posture, la façon dont vous traitez les gens, et même la façon dont vous faites face aux difficultés. Pensez-y. La plupart des problèmes auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui proviennent d'un manque de structure. Ils se réveillent à toute heure, mangent n'importe quoi, passent des heures sur les réseaux sociaux, perdent du temps, courent après des plaisirs momentanés et se plaignent ensuite que la vie n'a pas de sens. Directement aux défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Êtes-vous stressé par les réseaux sociaux, par les comparaisons constantes, par le sentiment que rien ne suffit? Le Coran dit, et ne regardez pas ce que nous avons accordé à certains couples d'entre eux, comme ornement de la vie terrestre, pour les mettre à l'épreuve. 20-131. Ce n'est pas un conseil générique, c'est un ordre clair de couper la source de votre anxiété. Vous sentez-vous perdu, sans but, comme si vous suiviez le courant? Le Coran répond, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. 51-56. Ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est un rappel que votre existence a un but plus grand que l'accumulation de likes ou de soldes bancaires. Et lorsque la vie est dure, lorsque vous perdez quelqu'un, lorsqu'un plan s'effondre, lorsque l'injustice semble gagner ou le Coran ne vous permet pas de vous apitoyer sur votre sort. Il vous secoue et dit, la difficulté vient avec la facilité. 94-5, ce n'est pas un cliché de motivation. C'est une promesse divine. Une promesse qui a déjà été testée et prouvée par des générations de personnes qui ont affronté la faim, la persécution, l'exil et qui en sont encore ressorties plus fortes. Parce que le Coran ne vous apprend pas à fuir les problèmes. Il vous apprend à y faire face avec la certitude que chaque épreuve est une étape et non un obstacle. Et voici le détail que la plupart des gens ignorent, le Coran n'est pas un livre à lire. C'est un livre à vivre. Vous pouvez mémoriser toutes les sourates, en connaître toutes les significations, et même débattre de théologie pendant des heures, mais si vous n'appliquez pas ce qui s'y trouve, c'est comme avoir une carte au trésor et passer votre vie à la regarder sans jamais quitter votre domicile. Le véritable pouvoir du Coran se révèle lorsque vous agissez. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, parce que le Coran dit, la récompense du mal est un mal similaire, mais celui qui pardonne et se réconcilie aura sa récompense auprès d'Allah. 42-40. Lorsque vous résistez à la tentation parce que vous savez que, quiconque craint Allah,
il lui accorde une issue. 65, 2. Lorsque vous vous levez pour la prière matinale, même avec le corps lourd de sommeil, parce que vous comprenez que ce moment est un entraînement à la discipline qui vous soutiendra dans tout ce qui se passe dans la vie. Et le plus impressionnant? Le Coran n'exige pas que vous soyez parfait. Il exige que vous soyez sincère. Pouvez-vous essayer? Puissiez-vous vous relever après votre chute? Puissiez-vous reconnaître vos faiblesses et demander de l'aide à Allah? Parce que le Coran n'est pas un test de perfection, c'est un test de foi. Et la foi, après tout, c'est l'action. C'est choisir la bonne chose même si c'est difficile. C'est dire la vérité même quand tout le monde ment. C'est être juste même lorsque l'injustice est plus facile. C'est vivre comme si chaque seconde comptait, parce que c'est vrai. Alors, si vous cherchez quelque chose qui changera vraiment votre vie, arrêtez de chercher des réponses dans des endroits qui n'offrent que des illusions. Arrêtez de vous laisser distraire par ce qui ne vous mène nulle part. Le Coran est là, attendant. Non pas comme un livre de règles rigides, mais comme une invitation à une vie qui a du sens. Une vie où chaque choix a du poids, chaque effort a une récompense et chaque difficulté a un but. Et le meilleur de tout? Vous n'avez pas besoin d'attendre pour commencer. Vous pouvez ouvrir le Coran maintenant, lire une page, appliquer un enseignement et ressentir la différence. Parce que le Coran n'est pas une théorie. C'est une transformation. Et la transformation commence par une seule étape. La réalité tout en choisissant de vivre avec un but. Parce que la force ne consiste pas à ignorer la vérité, il s'agit d'y faire face et de décider que vous n'en serez pas l'esclave. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas, le Coran n'est pas un livre pour les faibles. C'est un livre pour les forts. Pour ceux qui ont le courage de remettre en question, de douter, de chercher des réponses au-delà de l'évidence. Parce que lorsque vous lisez honnêtement le Coran, il ne vous demande pas de croire aveuglément. Cela vous met au défi de penser, de réfléchir, de confronter vos propres contradictions. Et c'est dans cette confrontation que la vérité se révèle non pas comme une imposition, mais comme une lumière que vous choisissez vous-même de suivre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens y résistent? Pourquoi tant de gens préfèrent-ils se noyer dans les distractions, dans les plaisirs vides, dans les théories qui promettent tout et ne livrent rien? Parce que le Coran n'est pas confortable. Il ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Il vous dit ce que vous devez entendre. Et ça fait mal. Cela fait mal parce que cela nous expose nos faiblesses, nos excuses, nos mensonges. Mais c'est précisément dans cette douleur que réside la guérison. Car ce n'est que lorsque vous faites face à vos ombres que vous pourrez vous en libérer. Et ne vous y trompez pas, le Coran n'est pas un livre pour les religieux. C'est un livre pour les êtres humains. Pour ceux qui en ont marre de vivre en pilote automatique. Pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, mais qui ne savent pas où le trouver. Pour ceux qui ont tout essayé, argent, statut, relations, addiction et qui ressentent encore un vide que rien ne comble. Le Coran est la réponse que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Mais voilà, cela ne fonctionne pas comme par magie. Vous ne lisez pas une page et soudain tous vos problèmes disparaissent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Coran est comme un miroir. Cela reflète qui vous êtes, qui vous pouvez être et ce qui vous empêche d'y parvenir. Et le changement? Le changement vient lorsque vous décidez d'agir. Lorsque vous choisissez d'appliquer ces enseignements, une étape à la fois. Lorsque vous priez avec présence, lorsque vous pardonnez à ceux qui vous ont blessé, lorsque vous résistez à la tentation, lorsque vous agissez avec justice même lorsque personne ne vous regarde. C'est dans ces petits actes que la transformation se produit. Pas d'un seul coup, mais progressivement, comme une graine qui pousse lentement pour devenir un arbre inébranlable. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Le Coran ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être honnête. Reconnaître ses échecs, se repentir, recommencer. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti piégé par vos propres erreurs? Combien de fois avez-vous laissé le passé vous définir, vous paralyser? Le Coran vous dit, levez-vous. Essayez à nouveau. Parce que Dieu ne vous juge pas sur le nombre de fois où vous tombez, mais sur votre volonté de vous relever. C'est la miséricorde que la plupart des gens ignorent, la chance de recommencer, toujours. Maintenant, imaginez une seconde que vous êtes à la fin de votre vie. Vous regardez en arrière et voyez tous les choix que vous avez faits, toutes les opportunités que vous avez gâchées, tous les moments où vous avez laissé la peur ou la paresse gagner. Et puis vous vous demandez, que ai-je réellement construit? Que ai-je laissé derrière moi?
Le Coran vous donne la possibilité de répondre à cette question maintenant, pendant qu'il est encore temps. Il vous donne la boussole pour vivre afin que lorsque ce moment arrive, vous n'ayez aucun regret. Vous ne regardez pas en arrière et ne vous demandez pas, et si? Vous regardez en arrière et savez que vous avez vécu avec un but, que vous avez aimé avec intensité, que vous vous êtes battu avec courage, que vous avez servi avec humilité. Et il ne s'agit pas seulement de vous. Le Coran transforme les individus, mais il transforme aussi les sociétés. Lorsque les gens mettent en pratique leurs enseignements, la justice prévaut, la compassion se propage, la corruption perd de sa force. Avez-vous déjà vu ce qui se passe lorsqu'un groupe de personnes décide de vivre avec intégrité? Ils changent le monde. Pas par la violence, ni par l'imposition, mais par l'exemple. Avec des actions qui sont plus éloquentes que les mots. Et c'est pourquoi le Coran est si craint des puissants. Parce qu'il enlève le contrôle des mains des oppresseurs et le remet entre les mains des justes. Alors je vous demande, qu'est-ce que vous attendez? Quel moment parfait viendra? Selon vous, quel signe divin manque encore? La vérité est que le moment est venu. Le signe est ce livre devant vous. La vie n'attend pas. Chaque seconde que vous passez à reporter est une seconde que vous ne récupérerez pas. Et quand la mort viendra, et elle viendra, vous ne voulez pas être de l'autre côté en pensant « j'aurais dû ouvrir ce livre. J'aurais dû essayer ». Le Coran n'est pas une option parmi tant d'autres. C'est le choix qui définit tous les autres. C'est la différence entre vivre une vie qui passe inaperçue et vivre une vie qui compte. Alors prends-le. Lisez-le. Laissez ces paroles entrer dans votre cœur et vous changer de l'intérieur. Car en fin de compte, ce ne sont pas vos biens, ni votre statut, ni vos réalisations qui vous définiront. C'est ce que tu as fait avec ce que Dieu t'a donné. Et le Coran est la carte qui vous montre comment utiliser au mieux chaque don. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vivre sans. La question est, pourquoi essayez-vous encore? Un but, la certitude de connaître votre Créateur et la sécurité de suivre le bon chemin. Si vous êtes perdu, si vous cherchez des réponses, si vous sentez que le monde n'a rien de réel à offrir, ouvrez le Coran. Lisez-le. Méditez sur vos mots. Essayez-les en pratique. Parce que je vous le garantis, à partir du moment où vous faites cela, votre vision du monde ne sera plus jamais la même. Vous comprendrez que vous avez passé toute votre vie avide de sens et que le Coran est la nourriture que votre âme a toujours attendue. C'est le pouvoir du livre saint. Cela ne transforme pas seulement les pensées, cela vous transforme complètement. Renouvelez votre cœur, renforcez votre discipline, réveillez votre courage et réécrivez votre destin. Et une fois que vous avez goûté à cette force, il n'y a plus de retour possible. Le doute se dissipe, l'incertitude se tait et ce qui semblait autrefois inaccessible devient la seule direction à suivre. Ce n'est pas un choix entre la foi et l'incrédulité. C'est le choix entre vivre dans l'obscurité ou marcher dans la lumière. Entre errer sans but ou avoir un but qui éclaire chaque étape. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est la clé qui ouvre les portes d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette clé est entre vos mains. Qu'en ferez-vous?